Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un sujet qui semble vous toucher beaucoup. En tout cas, je reçois beaucoup de messages là-dessus, c'est la mauvaise cohabitation entre plusieurs chats. Et je sens bien que ça vous bouleverse, que ça vous tracasse beaucoup et c'est bien légitime. Moi-même, j'ai vécu ça lors de l'adoption de mon petit troisième et puis quand j'étais famille d'accueil et que je recevais beaucoup de chatons à la maison. C'est des choses qui nous font mal quand on vient d'adopter un petit chat et qu'on voit son premier chat qui a l'air complètement déprimé ou alors qu'il y a beaucoup de tension entre les deux et on se demande si on n'a pas fait une grosse boulette et on est complètement désemparé et bien évidemment c'est juste impensable de se dire qu'on va en abandonner un ou l'autre, c'est inimaginable. Et bien par cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et puis tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour que tout se passe bien à la maison. Il faut savoir que l'arrivée d'un nouveau congénère, pour un chat, c'est toujours très perturbant. Ça peut prendre 3 jours, comme 3 semaines, comme 3 mois. Il ne faut pas paniquer, ça va aussi beaucoup dépendre du caractère du chat. Il faut savoir aussi que le chat n'est pas un animal social de nature. Donc plus un chat va grandir sans rencontrer d'autres congénères, eh bien, plus il va oublier d'une certaine manière comment on communique. C'est-à-dire que si votre chat il a par exemple 8 ans et qu'il n'a jamais rencontré d'autres congénères, eh bien, se retrouver avec un chaton de 3-4 mois, ça risque d'être un petit peu perturbant. Donc outre le fait que le chaton de 3-4 mois il va être super péchu, donc ça peut être un petit peu fatigant pour le grand chat, eh bien, il faut mettre en place une nouvelle communication et ça peut être plus ou moins long. Réaménager votre intérieur et notamment rajouter un bac à litière. Déjà, rien que le fait de rajouter un bac, ça va vraiment aider à diminuer les tensions. Donc, bien sûr, il faut un bac à litière ouvert situé dans un lieu de passage. Et ça, je vous invite vivement à regarder la vidéo sur le bac à litière idéal pour votre chat. Tout ça, ça va vous paraître hyper logique. Et il faut donc aussi multiplier les griffoirs. Multiplier les griffoirs et les bacs à litière, ça va leur permettre de marquer à plusieurs endroits de la maison. Donc, ça va leur permettre de déposer leurs odeurs, leurs phéromones et donc aussi d'échanger entre eux de l'information. Donc, c'est très important. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir chacun leur propre bac à litière, leur propre griffoir. Non, c'est vraiment qu'ils puissent partager tout ça. N'intervenez pas dans les bagarres, laissez-les gérer le plus possible. Le fait de grogner, de feuler, de se bagarrer, toutes ces choses-là, ça fait partie de leur communication. Mais si vous intervenez systématiquement entre eux, c'est un petit peu comme si vous leur coupiez la parole. Donc ils ne peuvent pas aller au bout de leur échange. Donc c'est très frustrant. Donc toutes ces frustrations, ça va amener de la tension et ça peut amener de l'agressivité. Donc ça ne va pas les aider du tout à mieux s'entendre. Donc c'est sûr que c'est toujours un petit peu difficile à gérer, ça court partout, ça hurle, c'est pas forcément agréable, mais prenez sur vous, vous verrez, moins vous interviendrez, plus vite les choses se régleront entre eux. Si vraiment ça vous semble mais insurmontable, eh bien vous pouvez détourner leur attention, mais en tout cas il faut que ça ait l'air de sortir de nulle part. Il faut que le chat en fait, ou les chats se disent il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à côté. Ne cherchez pas à les rassurer. Encore une fois, ni l'un ni l'autre. Plus on essaye de rassurer un chat, plus on augmente son stress. C'est ballot. Vivez le plus normalement possible. En fait, plus vous allez marcher sur des œufs, plus les chats ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal à la maison. Donc toute cette tension, ils vont l'apercevoir. Parfois, il y a des personnes qui me disent « du coup, j'ose pas, j'essaie de repousser un petit peu le petit pour pas que mon premier chat se sente délaissé. » Non! Si le petit vient chercher de l'affection, mais donnez-lui de l'affection. Et si votre autre chat vous regarde un petit peu bizarrement, c'est pas grave. Il vous regarde, il regarde son petit congénère et il va se rendre compte que cette situation-là est tout à fait normale en fait. Donc ne vous privez pas de tous ces moments-là, parce que c'est aussi des moments de choix et c'est bien de les vivre. Et encore une fois, il faut être patient et comprendre, accepter que votre chat, vos chats ont besoin d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il va être plus ou moins long en fonction du chat, de son caractère. J'espère que tous ces conseils vont vous permettre de mieux appréhender la vie avec vos chats à la maison, que ça va vraiment vous aider.
En tout cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, cette vidéo, surtout si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur mon blog absolumentchat.com avec plein d'autres conseils et astuces. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!